Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu vis, les conditions en ce moment? Ça n'a pas l'air facile pour vous tous. Bah écoute, c'est clairement pas facile. Là, écoute, je navigue dans un vent de 25 à 30 nœuds, donc 6 à 7, avec une mer qui est tout petit peu de travers, qui est pas facile à négocier, mais à la limite, maintenant, j'ai envie de dire, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques heures, et les dernières 48 heures étaient vraiment infernales. Là, la mer était très très difficile et les vents très instables. En fait, le vent pouvait descendre à 15 nœuds pendant 20 minutes et puis d'un coup monter à 30 nœuds. C'est bien que c'était très difficile de trouver la bonne voilure. J'ai essayé plusieurs fois de changer de voilure et c'était vraiment pas... Ça n'a pas toujours été une réussite. Donc vraiment là, je viens de vivre 48 heures au niveau des conditions qui sont vraiment pas chouettes. Et pourtant, Isa, quand on regarde la carto, t'es dans le bon wagon, t'es dans le premier groupe, ça doit faire du bien de voir ta position. Bah écoute, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai réussi à me réhisser dans le bon wagon. Et ça, j'ai envie de dire, c'était juste avant que la mer devienne aussi difficile. C'était juste au moment du passage du cap. Bah écoute, entre deux sessions de bricole, j'ai trouvé l'énergie pour partir à fond et vraiment faire aller vite mon bateau. Et du coup, ça a été un moment assez réjouissant. Mais depuis c'est reparti dans des conditions moins faciles. Et puis j'ai de nouveau eu un enchaînement pas simple avec un hydrogénérateur qui s'est arraché. Et puis tout un tas de petits pépins. Donc j'ai repassé beaucoup de temps à réparer. Et du coup voilà, il y a des phases super bonnes, puis il y a des phases de ralenti, comme je viens de revivre ça. Et maintenant, bah, on va voir. Je crois qu'il faut prendre son mal en patience et puis à chaque jour suffit sa peine, je pense. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on la trouve, cette énergie-là, justement pour se battre, justement pour continuer, quoi qu'il se passe? Bah écoute, je t'avoue que moi aussi je me demande, hein, des fois franchement c'est pas facile moralement, je trouve, tous les jours. Il y a des moments avec la fatigue où eh ben, les difficultés, elles donnent du découragement. Hein, et puis en fait, je sais pas, ça revient. Moi, j'ai besoin à un moment donné de me recentrer sur moi, de me poser et voilà, de prendre 5 minutes pour me poser. Et puis ça revient. C'est assez difficile à expliquer. Je crois que la niaque, elle vient du fond de soi. Et il faut la laisser revenir parfois. Génial. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'attend dans les prochaines heures, là? Et ben là je fais route vers la limite des glaces. Pendant quelques heures, je vais naviguer comme ça et puis je vais être contrainte d'empanner, déjà pour pas franchir la, la zone interdite et puis parce que le vent va tourner. Donc là, en fait, je navigue en arrière d'une dépression, donc dans des températures assez fraîches. Et il y a une dépression qui revient par derrière et donc je vais me retrouver en avant d'une dépression. Donc là, les conditions vont changer. Le vent restera toujours aussi fort, mais la mer sera probablement plus facile à manier et les températures vont s'adoucir. Donc là, je vais repartir vers le nord-est pendant un certain nombre d'heures, peut-être 24 heures, ça dépend. Là, je c'est pas très très clair encore par rapport au fichier météo. Et puis une fois passée cette dépression, je vais de nouveau me retrouver à l'arrière d'une dépression et je vais repartir vers le sud-est. Et là, une condition que celle que je viens de vivre pendant 2 jours. Donc voilà, je suis curieuse de voir si les mers du Sud, ça va être ça pendant 30 jours ou si je vais avoir droit à un peu de répit. Isa, tout à l'heure, on a eu Sam Davis qui a tenu à dire qu'elle avait une grosse pensée pour toi. Ah bah écoute, je suis hyper touchée. C'est vrai que avec Sam, on est assez complices
ça a été vraiment un truc étrange de se croiser comme ça en plein dans l'entrée de l'océan Indien. On était presque en route de collision et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait sa grosse avarie à ce moment-là. Je suis tellement déçue pour elle et du coup c'est vrai que c'est un sujet, ces abandons, ces avaries, parce que moi d'un côté bien sûr que tant que le sort ne m'a pas touché, je peux m'estimer super heureuse d'être en course et vraiment je le suis. J'ai de la peine pour tous les concurrents qui ont dû abandonner. Et pour autant, ça rend pas ma route plus facile de me dire que, eh bien que moi j'ai pas eu de gros pépins. Isa, merci beaucoup. On est super touchés par ta combativité. Donc, voilà. On espère Et là, que, tu vois, ça, que, c'est que un ça. départ Olof. Est-ce que tu peux nous montrer un peu. Est-ce que tu peux nous montrer. Écoute, je sais pas si tu vois le sillage derrière moi, mais il est parti en travers. Ah, ça y est, le bateau est reparti. Donc c'est bon. C'est bon. Bon, bah écoute, hein, tu vois, les conditions sont musclées, on peut le dire.